Vidéo de la partie. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur la dernière vidéo. Cette bande n'est pas sur sa face finie, mais sur sa face non finie. D'accord, c'était cette bande qui m'avait servi à créer ma rancheria dans Palo Duro Canyon. Donc je vois pas pourquoi je suis un peu emmêlé les pinceaux entre les deux rancherias. La lecture du logiciel Vassal est moins évidente qu'avoir le plateau de jeu devant soi. Et surtout jouer tout en expliquant. C'est une opération du joueur que je dois faire. Pour l'instant, où j'en suis, une rancheria à contrôle Upper Arkansas, une deuxième rancheria est dans Palo Duro Canyon. Elle ne contrôle pas le territoire pour l'instant. J'ai un point de culture. Et là, j'ai une settlement qui est installée, qui peut me faire perdre des points de culture. Ce que je vais faire, j'aurais préféré avoir la rancheria B dans un autre territoire pour avoir plus de points de culture. Je vais quand même être précautionneux, car j'ai déjà souvent perdu à cause du manque de points de culture. Donc je vais faire une opération culture. Même si elle n'est pas totalement... favorable pour moi. J'aurais préféré avoir une autre configuration, mais je vais faire quand même l'opération culture. Voilà. Donc j'ai un point de culture par rancheria dans un territoire, plus un point de culture par territoire contrôlé. Donc là ce n'est pas un territoire, donc pour l'instant je n'obtiens que 2 points de culture. Donc je fais 1, 2, et je reviens comme au début du jeu, j'ai 2 points de culture. Enfin, 2 points de culture, je suis à 3 points de culture. Donc, l'opération culture est relativement simple, et j'avance une opération ici. Maintenant, opération du joueur est terminée. Je vais faire la phase clean-up phase. Donc les bandes ne sont pas empilées avec des ressources. Je dois lancer un dé. Alors, ici il y a une rancheria avec une bande finie. Je lance un dé. J'obtiens un 3. Pour la rancheria A, je lance un dé. J'obtiens un A. Donc l'ennemi obtient une opération graphique. Je vais lancer un dé pour choisir l'ennemi actif. J'ai obtenu un 4. Il s'agit de l'ennemi de l'ouest. Diable. Alors, faut que je vérifie lorsqu'il y a une opération graphique si je dois retourner le dé, je ne sais plus. Je dois vérifier lors de la phase clean-up phase si j'ai une opération graphique pour le joueur, si je dois retourner le dé. J'ai un petit blanc là. Alors, opération clean-up phase. Voilà. Le 6-2-2D, donc le 6-2-2D, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je m'en souviens plus. Voilà. Voilà, oui, je dois relancer un deuxième dé pour retourner l'instruction. Voilà. J'obtiens un 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne cette instruction et hop, je réalise une instruction gratuitement. Une instruction gratuite. Il s'agit d'un pion piste. D'accord? Que dit l'instruction piste? Est-ce que j'ai des ravage counters dans mon territoire? Non. J'ai déjà une colonne de guerre. Elle n'est pas dans le même territoire, dans le même espace qu'une rancheria de bande ou une tribu alliée.
Donc je vais placer le pion fils. Autrement, ah oui, voilà. Je dois comparer la force de mon pion fils à la force de ma colonne de guerre. Ok, donc ma colonne de guerre a une valeur de 3. Ma colonne de guerre a une valeur de 2 et mon pion fils a une valeur de 3. Donc ma colonne de guerre est inférieure au coup en coup en AP, la guerre se termine. Là j'ai de la chance. La colonne de guerre, je la retire du jeu. Voilà. Voilà, je vérifie que je ne suis pas trompé. La guerre se termine. Voilà. Ok. Donc je restaure les instructions. Bon, c'est pas trop mal d'avoir eu ça. Voilà, et je redescends là. Si ma colonne de guerre avait une force supérieure à mon pion fils, un 3 ou un 4, j'aurais dû performer le 3 à 1, c'est-à-dire avancer ma colonne de guerre et mettre mon pion fils sur la colonne inactive. Ok, nous continuons. Je dois révéler un pion du success Go-Up. Voilà. Il s'agit d'un 2,5 AP. Voilà. Je vais lancer un dé pour décider de l'ennemi qui est actif. J'obtiens un 4. Il s'agit de l'ennemi de l'ouest. Je relance un dé. J'obtiens un 6. Voilà. Et j'ai 2 APA. Et j'en ai un ici de disponible. Combien coûte mon instruction? Mon instruction coûte 3. D'accord? Donc là, je retourne les deux ici. Je vais descendre ici. Et voilà. J'ai une instruction settle qui rentre en jeu. Je n'ai pas d'option, maintenant je vais regarder, je n'ai pas de pion ravage dans un espace. Et je dois passer un pion settlement dans un espace ennemi qui est actif. Donc je vais prendre un pion settlement, une colonie, et je vais placer, j'ai pas de place. Il y en a déjà une là, je peux pas placer là, je peux pas placer là. Donc je ne peux pas placer une colonie en jeu liée aux règles d'empillement, ou je peux pas placer une colonie en jeu, donc je suis un peu embêté, je dois exécuter une subjugate. Donc je retourne en arrière, voilà. Alors que dit l'instruction subjugate? Il n'y a pas de ravage counter. Je dois sélectionner une tribu. Et ben je vais enlever la tribu qui est le plus près de l'espace ennemi carré et qui a le en moins de NP. Voilà, donc les deux sont à égalité, mais celui-là est plus petit. Voilà, et celle-là la valeur la moins élevée. Donc eh ben j'enlève cette tribu du jeu. Voilà. Voilà pour la settlement. Voilà. Je restaure mon instruction. Et nous retournons à notre phase de colonne de guerre. Donc phase 3-1, il n'y a pas de colonne de guerre en jeu.
Heureusement, grâce à l'instruction plus, elle est partie. C'est toujours une colonie qui est là, qui m'embête. Et maintenant, c'est à moi de choisir des actions. Maintenant, il va falloir que je fasse des actions du raid. Je crois que je vais faire des raids avec... en soit je vais chercher... Là j'en ai deux et je pourrais avoir 2 AP avec celle-là. Là j'en ai 2 et je pourrais avoir 2 AP avec celle-là. Je crois que je vais aller. Alors je vais celle-là sur. Voilà, je vais activer la Rancheria numéro A. Si j'active la numéro A, je pourrais mettre des pions success là-dessus. J'ai un gun. J'ai un gun. Là, je suis loin. Là, je pourrais faire une action chasse. Là, une action chasse. Mais, je vais faire des raids. Alors, je vais activer cette Rancheria A. Je prends un Maimania, un or. Et je vais faire des raids sur cette tribu. Donc, j'ai 4 MP, un pour me déplacer et un pour faire un raid. Donc, je fais un raid sur cette tribu. Je suis équipé d'un pion Maimania, donc je vais lancer un dé. Si c'est inférieur à mon pion Paraibo, je vais obtenir des bonus. Je vais donc lancer un dé. Voilà, j'ai tenu un 6, donc je n'obtiens pas de bonus. Je vais pouvoir tirer 3 pions du succès. Check, go, cut, de la tasse. Donc je vais tirer 1, 2, 3 et 4. Une réussite. 4, une réussite. 4, ça fait 8 AP. Donc 2 qui vont là. 1, 2, 1, 2. J'ai mis à 8 AP à dépenser. D'accord. Je dois mettre un pion ravage sur la tribu. Voilà. Et je crois que je vais retourner ma bande ici. Il me reste combien de AP et MP à dépenser? Je pourrais refaire un raid. Je crois que je vais faire un raid. Je vais faire un raid. Je dépense 1 MP pour faire un raid. Il me restera 1 MP pour retourner dans le territoire. Je prendrai mes ressources après. Je vais faire un raid. Je vais lancer un dé par rapport au Maimania, au Paraibo plutôt. J'obtiens un 4. Donc, je vais pouvoir prendre des pions bonus. C'est inférieur ou égal au taux du Maimania. Le taux du Maimania est que, oui, c'est ça, j'ai obtenu un 4, voilà, inférieur ou égal. Ok. Donc, je vais pouvoir prendre un pion bonus. Donc, ça m'en fait 3 et 1, 4. Et ben, allons-y. 1, 2, 3, 4. Donc, un succès. Un 4 AP.
Il y a 3 AP. Pas bon du tout ça. J'ai tiré en plus un war que je dois résoudre immédiatement. Donc j'ai obtenu au moins un succès. Donc je vais prendre un pion ravage. Que je mets sur ma tribu. Ça va là. Ça va là. Et l'instruction war, je dois la résoudre immédiatement. D'accord. Selon le 622C, je dois résoudre directement l'instruction war que j'ai tirée. Pas bon du tout ça. Donc je dois exécuter l'instruction. Donc il s'agit de l'instruction. Donc je dois lancer un dé pour enlever un des pions ici et le mettre dans le check go. Alors je vais lancer un dé. J'obtiens un 4. 1, 2, 3, 4. Ça va retourner dans le ici. Voilà. Ok, et je dois résoudre l'instruction war 6. Alors, allons-y pour war 6. L'ennemi n'a pas de colonne de guerre en jeu. Il y a des pions ravage. Donc, je dois faire une instruction recover. Je vais lancer un dé. J'obtiens un 1. D'accord. Ce qui fait que je dois enlever un pion ravage de mon territoire. De tribu. Voilà. Wow. Ok. Et je termine la procédure. Ok, donc là, ça retourne là, et la procédure est terminée. Voilà, voilà, voilà. Donc cette bande, je vais la retourner dans sa rancheria. Je dépense le dernier MP. La bande retourne dans sa rancheria, tout ça face. Je la mets sur sa face finie. Je la mets ici. La dernière bande, je ne vais pas l'activer. Enfin, je vais l'activer, je ne vais pas la faire sortir de ma rancheria. Je vais prendre 2 AP. Et je la mets sur sa face finie. 1, 2. D'accord. Voilà pour mon opération Take Action. Je n'ai pas pris de ressources, ah oui c'est vrai. Hein. 3 chevaux. Je pense que je vais prendre 3 captives. Là par contre il manque un cheval. Moi je vais prendre 3 captives. 1, 2. Voilà. Bon, de toute façon, je les désempilerai après avec la phase d'opération. Donc, on va avancer le pion opération. Mais attention, le pion opération est sur l'espace 3. Donc, je vais lancer un dé pour voir si je fais au prochain tour une opération passage of time. Je lance un dé. J'obtiens un 2. Le 2 est inférieur ou égal au 3. Je move, je déplace mon pion ici. Au prochain tour, je serai obligé de faire un passage of time. D'accord? Heureusement que j'ai des succès. Et un ravage.
Allons-y. L'opération du joueur est terminée. Pilot phase. Alors, je désempile tous les pions. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lancé un dé pour chaque Rancheria qui a des bandes finies. Là, il y a une bande finie, je lance un dé. J'obtiens un 3. Là, je lance un dé pour cette Rancheria numéro A. J'obtiens un 5. Il n'y a pas d'opération gratuite pour le joueur, pour l'ennemi. Maintenant, je vais tirer un pion du succès. J'obtiens un 3. Et là, il a vu qu'il y a pour l'ennemi chaud, là. Je lance un dé pour voir quel est l'ennemi actif. Il s'agit encore de l'ouest. D'accord. Je lance un deuxième dé pour savoir lequel pion qui est retourné sur sa face opposée. Et voilà. Allons-y. D'abord, culture 3. Je dépense ces 3-là pour faire une opération culture. Il y a, je perds un point de culture plus majoré de points de colonies présents dans l'ouest. Donc je perds 2 points de culture. J'ai bien fait d'en gagner tout à l'heure. Ensuite, subjugation. 3. Alors, attendez celle-là. Subjugation. Qu'est-ce que nous dit subjugation? J'ai pas de ravage. Je dois sélectionner une tribu et l'enlever du jeu. Bon, bah celle qui est le plus près, les deux sont à égale distance. Je vais lancer un dé. 1, 2, 3, ça sera pour elle. Et 4, 5, 6, ça sera pour cette tribu-là. Le 1, donc j'enlève cette tribu. War 4. Il n'y a pas de colonne de guerre en jeu. Il n'y a pas de ravage counter. L'ennemi n'est pas dans un truc de paix. Ah, non, c'était pour l'opération fail. Donc voilà, donc j'ai un War 4. Donc j'ai formé une colonne de guerre. Une colonne de guerre à 4. Donc j'ai formé une colonne de guerre à 4, voilà. Je vais prendre dans les pièces. Voilà. Voilà, une colonne de guerre est arrivée en jeu. Bon, je vois que j'ai pas payé le courant. Je retourne ça. Voilà. Ensuite, j'ai un raid ensuite j'ai un War 3. Donc je paye son coup et j'en mets un autre là-bas. Alors, j'ai déjà une colonne de guerre en jeu. J'ai pas de... Autrement, je dois performer l'étape 3-1. Pour l'ennemi actif, mais sans... donc je dois déplacer, en fin de compte, je dois déplacer ma colonne de guerre. Il y a eu un air attaque qui a été fait. D'après mes souvenirs, il faut juste déplacer la colonne de guerre. On va vérifier, page 17 ou 18. Voilà. L'ennemi a déjà une colonne de guerre et je dois la déplacer, mais je ne tire pas de carte. D'accord? Ne tirez pas une carte pour le mouvement. Et je ne contrôle pas si l'ennemi réduit sa force. D'accord? Donc je vais déplacer ma colonne de guerre la plus près de la Rancheria. Donc celle-là est invisible à l'ennemi, donc je déplace ma colonne de guerre.
Ensuite, War 5, donc je paye mon coup. Et même chose, c'est déjà une colonne de guerre. Donc celle-ci avance encore. Là, ça commence à être chaud pour ma gueule. Voilà, ensuite, j'ai un subjugate à 3, est-ce que j'ai de quoi payer? J'ai rien, donc voilà. L'ennemi termine son opération. En fin de compte, mon raid a servi à alimenter l'ennemi de l'Ouest, qui a beaucoup réagi, et qui a créé une colonne de guerre. Pour résumer, j'ai perdu 2 points de culture. L'ennemi de l'Ouest a créé une colonne de guerre qui a avancé de 2 cases dans mon territoire. Voilà. Donc voilà pour l'opération Clean-up Phase. Maintenant, séquence de la colonne de guerre. Donc je dois tirer une carte et voir pour la partie mouvement. Ouest avance de 1. D'accord? Je regarde si cette colonne de guerre réduit sa force. Je lance un dé. J'obtiens un 6. La colonne de guerre ne réduit pas son mouvement. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer encore une carte pour consulter uniquement la partie, voilà. Tirer une nouvelle colonne, ouais, c'est vraiment la merde, hein. Tirer une nouvelle carte et consulter uniquement pour le mouvement. C'est chaud, hein. Là, il n'y a pas de mouvement de l'ouest qui est activé. D'accord? Par contre, je pense que la War Event peut dépenser 2 AP pour mettre fin à la colonne de guerre. Là, je sais pas trop si je dois à mon avis, je dois consulter uniquement la partie mouvement. Je sais pas si la partie War Event est valable. Non, mettons, je pense pas qu'elle soit valable, hein. Si je consulte uniquement la partie mouvement, la partie War Event n'est pas valable. J'aurais pu dépenser 2 AP pour mettre fin à la guerre. Bon, voilà ce qui concerne, voilà. Donc maintenant, mon pion, je suis à l'opération du joueur, je dois faire un passage of time. Passage of time. Allons-y, faisons un passage of time. Je dois mettre toutes mes bandes sur leur phase finie. D'accord? Maintenant, je peux dépenser des ressources pour gagner des bandes. Alors, avec ces 30 chariots là, je vais créer une bande. Voilà. Avec ces 30 chariots là, je vais créer une bande. De force 1, un point de population, hein. Sur les pions, hein, je l'ai pas dit, mais il y a marqué un point de population, là, l'espace carré hexagonal jaune. Donc je suis à l'étape 1, l'étape 2. Je peux dépenser des pions ressources pour augmenter pour gagner des bandes, hein. Donc là, je vais créer une bande. Ok. J'en crée qu'une seule. Dans chaque rang de chariot, donc j'ai pas besoin de dépenser des points de ressources supplémentaires. Maintenant, je peux augmenter la force de mes bandes. Rang de chariot A risque d'avoir
Une colonne là qui va arriver sur elle, ça va être chaud ballon. Hein. Donc je vais augmenter cette... Je vais créer celle-là, je vais augmenter sa force. Je vais la passer à 3. D'accord. Et celle-là, je vais augmenter sa force en la passant à 2. Voilà. D'accord. Je peux pas créer de grande chariot, j'ai pas de bande isolée. Ok, donc maintenant, je peux faire l'opération mettre à la retraite mon Maïmania pour pouvoir avoir un nouveau Maïmania avec une médecine à 0 et puis un pareil beau, mais là, c'est pas très avantageux. Hein. Maintenant, je dois lancer un dé pour faire un Endman Death Check. Donc là, c'est sous médecine d'un nouveau Maïmania. C'est pas bon pour moi. Donc, je vais lancer un dé pour chaque Rancharia. Alors lui, je vais lancer un dé, allons-y. J'obtiens un 4. Donc il ne meurt pas. Lui, je vais lancer un dé. J'obtiens un 2. Il passe à 2. D'accord. Ensuite, pour lui, je vais lancer un dé. J'obtiens un 2. Et lui, je voudrais bien qu'il reste à 4. Hein. Oh là 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 là, il passe à 1. Mauvais scénario, ça. D'où l'intérêt dans le jeu, là, je passe à 1. D'avoir des sweat goods pour pouvoir relancer les dés. Je n'ai pas. Parce qu'il n'y avait qu'une seule bande avec ma Rancharia. Hein. Ok. Bon. Donc, l'étape 7 ne s'applique pas. Je retourne tous les succès ici. D'accord. J'enlève toutes les tribus qui ont des pions ravage. La tribu est en jeu. D'accord. J'ai pas de étape 11. Je n'ai pas de space de paix ou allié, hein, avec un pion dessus. Maintenant, je vais sélectionner un territoire, le 2, dans lequel je vais rapprovisionner en bison. Alors, territoire 2, il manque un bison ici, je vais le sélectionner, et je vais y mettre un bison. Ok. Donc, j'ai pas d'espace vide, là, pour pouvoir rapprovisionner en plus en bison. Étape 13. Je vais défausser toutes les cartes. Je défausse celle-là. Je défausse celle-là. Et je défausse celle-là. D'accord? C'est bien fait d'enlever la bande ici. Hein. Et maintenant, on va tirer des cartes de développement une par une. Ouais. Alors, soit ça ennemi, avant de faire un... Ok. Ça, c'est pour éviter que l'ennemi fasse une recover instruction. Ok, donc j'ai compris. Là, donc ça, c'est pareil, tactical advantage.
peux avoir un avantage pendant un success check. Je lance un dé, si je fais un 3 et 4, c'est compris comme un réussite. Et tous les ennemis APS, avec un 5 et 6, sont comptent comme une l'ennemi AP retourne dans la World Cup. Là, donc pour l'instant, j'ai pas de Wendy Build. Et là, pareil, le joueur peut risquer de perdre cette carte afin de gagner un bonus en MP. Ah oui, là c'est pour gagner des bonus en MP. Voilà, pas trop mal pour l'instant. Je vais acheter une carte de culture maintenant. Bah, je crois que je vais pas m'en priver. Je vais acheter une carte de culture. Et je vais acheter la carte de culture Horsemanship 1. Voilà. Il est temps d'acheter parce que je pense que je vais avoir besoin de chevaux pour faire des combats. C'est la colonne de guerre qui arrive ici. Alors maintenant, je place l'option opération sur Start. D'accord. Et le pion passage of time n'est pas sur l'espace chiffré, donc pas de victory check, et j'avance mon pion passage of time. Et maintenant je reprends l'opération Clean of Fail. Donc opération Clean of Fail très simple. Il n'y a pas de bandes qui sont empilées, je vais tirer, il n'y a pas de bandes qui sont sur la face unie, donc je vais tirer un pion. Et c'est un 2,5 APS. Voilà, je tire un dé, pour savoir quel est l'ennemi qui va être actif, l'ennemi 3 donc c'est l'ouest. D'accord. Je retire un dé, je retourne, et j'ai un settlement de 3. J'en ai pas là d'ennemis available disponibles. Donc là c'est chaud, hein, settlement 3. Donc j'ai pas assez pour payer les infections d'ennemis, donc la phase de Clean of Fail est terminée. Maintenant phase de la colonne de guerre. L'ouest avance de 1 et rentre dans ma rancheria. Je vais lancer un dé pour savoir si la rancheria réduit sa force. 4. La rancheria la colonne de guerre ne réduit pas sa force. Hein, parce que c'est inférieur ou c'est inférieur. Je lance un nouveau dé. Non, je vais tirer une nouvelle carte. Voilà. Et ok. Et je remets en dessous là. Et je retire une nouvelle carte. Je dois une nouvelle carte et contrôler uniquement pour le niveau. Voilà. Donc la colonne de guerre de l'ouest avance de 1, mais elle est déjà dans une rancheria, donc c'est pas la peine de la faire avancer. Donc maintenant il y a un combat. Un combat qui intervient avec ma rancheria. Ma rancheria perd un point de militaire. Hein. Je pense que je vais combattre. Alors. Il y a 4. C'est ma rancheria A. J'ai une bande avec force 3. Si je prends cette bande-là, un cheval et un maïmania, et j'ai un pion guns. Bon, on va essayer. Donc, cette bande va combattre. D'accord?
Ok. Alors, ma bande a 3 en force. Elle a un Maïmania, 4, plus un cheval grâce à ma carte Horsemanship, ça fait 5. D'accord, je vais lancer un dé pour réduire la colonne de guerre, je vais pas utiliser le pion guns, hein, pour l'instant. Allez, je lance un dé. J'obtiens un 5. Donc j'ai gagné le combat, la colonne de guerre réduit sa force. Je relance un dé. J'obtiens un 4, la colonne de guerre. 5, 4, 9. Ah oui, il y a un minorateur, j'ai oublié de dire, hein, il y a un minorateur qui était de 2 tout à l'heure, j'avais obtenu combien? Ça va un peu vite, là, en besogne, là. J'ai obtenu un 5, hein. Il fait 3, donc c'est bon. Hein. Donc là, j'ai obtenu un 4, 4 et 3, 7, 8 et un 9, moins 1, ça fait 8, j'ai obtenu un 20. Je réduis la colonne de guerre à 1, de 1. J'ai encore un coefficient minorateur, je relance un dé. J'obtiens un 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 1, voilà. J'ai encore réussi. Je réduis la colonne de guerre de 1, il n'y a pas de minorateur, je relance un dé, j'obtiens un, c'est une défaite. D'accord? Donc je réduis ma colonne de guerre, je réduis ma bande à 2 en force. Donc là je fais 2, 3, 4. Il faut que je fasse au moins un 2. J'obtiens un 5. Ma colonne de guerre est détruite. Alors, attendez. Voilà. Ma colonne de guerre est détruite. Je remets l'option War 4 ici. J'ai juste perdu 1 en force. Je remets là. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai pas perdu de pion guns. Hein. Je n'ai pas dépensé mon pion guns. Par contre, je gagne 1 avec mon Maïmania. D'accord. Donc voilà pour la partie combat. J'ai gagné cette bagarre. Maintenant, c'est phase d'opération du joueur. Alors, il faudrait que je puisse... là, je suis très loin pour aller faire des opérations. Ma Rancheria occupe le terrain, mais elle est très loin. Il faudrait faire une opération une opération planning pour que je puisse déplacer ma Rancheria. Surtout mes 2 Rancheria pour que je puisse les déplacer. Est-ce que j'ai quelque chose là? Voilà, c'est pour obtenir des bonus en MP. Là, c'est pour avoir un bonus lors d'un succès. Et là, c'est pour avoir un bonus lors d'une opération recover. Là, je suis un peu loin. Là, je peux aller à la chasse. Avec la Rancheria A est mal placée. Hein, il y a un pareil bouclé de 1. Et ben, je vais aller à la chasse. Hein. Rancheria B. Je vais garder ma Rancheria ici. Donc j'active ma Rancheria B, j'équipe
Voilà, et je vais à la chasse. Alors, cette bande, elle a 600 MP. Un MP pour aller ici. Ensuite, un MP pour aller ici. Donc, je vais embarquer le pion bison. Et un MP pour faire un raid. Je vais faire un raid sur cette tribu. Donc le mont Maïmania a un taux de 2, donc je vais lancer un dé. Donc je lance un dé, j'obtiens un 5, donc j'aurai pas de bonus. Donc là je vais tirer simplement un pion. J'obtiens un 4,5 APS. Le carte s'est trouvé là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc que fais-je? Je redescends, je refais un raid, je redescends un pion, je relance un dé, j'obtiens encore un 5, et je tire un pion de la tasse. C'est pas de bol, hein. Il me reste 2 AP, 2 MP. 1, 2, et je la remets sur sa face finie. 1, 2. J'ai encore une bande à activer. J'ai pas de cheval. On va la mettre là. Je ne l'active pas et je prends pas de AP, je vais aller sur sa face finie. Donc là pour mon opération du joueur, et je la remets sur sa face, ça va être sur sa face finie avec ses ressources. J'avance le pion opération de 1, et maintenant opération clean-up phase. La bande se défausse de ses ressources. Je lance un dé parce que cette bande est finie. J'obtiens 1, donc l'ennemi obtient une opération gratuite. Je relance un dé pour savoir quel est l'ennemi qui est actif, c'est l'ennemi du Nord. D'accord, avec le 2, donc c'est l'ennemi du Nord. Et je relance un dé pour savoir quel pion doit être tourné, c'est le 3. Et voilà. Donc pion, je dois mettre un pion allié sur une tribu. Sur une tribu en jeu. Intéressant, c'est que je fasse. Là, je suis loin. Je vais mettre le pion en live ici. Voilà. C'est bien ça, je me trompe pas sur le pion à live. Donc, il n'y a pas de. Donc, au choix du joueur. Voilà. Au choix du joueur, j'ai placé. Il va peut-être plus placer là pour éviter. Non, je vais mettre là. Et si je le mets là, je vais devoir dépenser des AP. Bon, je vais mettre là. Ok. Je
je restaure l'ennemi instruction display. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'était pour l'opération étape 2. Étape 3 de clean-up phase, je tire un pion. Encore un 4 ennemi AP. Ah, j'ai pas de bol. Je relance un dé pour savoir que l'ennemi actif c'est le 4, c'est l'ouest. Et je relance un dé pour savoir quelle face est retournée. Voilà. Alors, j'ai un settlement pour 3. Donc je paye mon instruction. 4. J'en mets un ici. Tac. Settlement. Donc je dois placer une colonie. Je dois placer une colonie et il me manque des pions colonies là, je sais pas où ils sont. Il me manque des pions colonies. Et dans le jeu, je sais pas où ils sont. Alors je vais diminuer la carte. Si vous voyez une pion colonie qui se balade quelque part. Ah, ils sont tous en bas, ok. Ok, c'est pas évident avec le module d'achat, tout est barré là. J'ai dû faire une manipulation tout à l'heure, je m'en suis pas rendu compte. Agrandir ma carte. 40. Donc, je dois installer une colonie. Voilà. J'installe une colonie dans l'ouest. Voilà. Ensuite, piste 3. Voilà, je paye mon instruction. Alors, piste 3, qu'est-ce que ça veut dire? P3. J'ai pas de gravage counter dans l'ouest. Il n'y a pas de colonne de guerre. Et je dois terminer, je dois placer un pion espace carré. Voilà, très simple. Voilà. Ensuite, War 3. Donc, je pense que je vais enlever celui-là et je vais en payer un ici. Voilà. Alors, War 3. Alors, qu'est-ce qui se passe avec War 3? Il n'y a pas de colonne de guerre active. Il n'y a pas de pion ravage. Et le pion, l'espace carré est un espace de paix. Et ben, très bien. L'espace de paix. Donc, je dois remettre le pion fils sur la colonne inactive. Voilà. Je dois mettre le pion fed sur sa espace vide de sa instruction display. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. C'est indiqué dans la procédure, je dois le mettre sur l'espace plus bas de son instruction display et sa colonne active. Alors, j'ai une instruction subjugate de valeur 3. Donc voilà, je remets un là-bas. Voilà, je explique pas tout, vous avez compris. Hein. Et que dit l'instruction subjugate? Il n'y a pas de ravage counter. Et je dois sélectionner une tribu. Est-ce qu'il y a encore une tribu? Oui. Et j'enlève du jeu.
Voilà, c'est chaud pour l'Ouest. Hein. Là, si je perds des colonnes, hein, si je perds des points de culture, je suis mort, j'ai perdu la partie. Voilà, l'ennemi, il lui reste encore 2 ennemis à dépenser. Quelle est la prochaine instruction? C'est une culture à 3. Eh ben, j'ai de la chance. Hein. Allez, je restaure l'ennemi instruction display. Et voilà qui termine l'opération Clean of Face. D'accord. Phase de la colonne de guerre. Bon, bah, des colonnes de guerre, il n'y en a pas en jeu. Hein. Phase des opérations du joueur. Je suis mal situé là. Là, j'ai pas beaucoup de possibilités et là, j'en ai 2. Donc, je pense que je vais réactiver. Si je me fais une opération planning. Qu'est-ce qui se passe si je me fais une opération planning? Si je me fais une opération planning, toutes les banques qui sont sur leur face unie, celle-là va mourir. D'accord. Par contre, je peux bouger toutes les rangs de charia. Bon, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une opération planning. J'ai passé en succès ici, donc je peux pas améliorer. Ah, ça m'embête de prendre une opération planning. Et là, je suis loin des tribus. Allez, je vais prendre une opération planning juste pour déplacer mes rangs de charia. D'accord. Donc je fasse step 1, step 2, step 3, step 3 de l'opération planning. Et je vais prendre une opération, je vais prendre, est-ce que je pourrais prendre celle-là? Ben, je vais acheter cette carte, Quality Mount, pour 1 AP. Voilà. Grâce à mon Eggman Action que je vais prendre obligatoirement pour cette rancheria. Et pour la deuxième rancheria, non, avec celle-là, je vais prendre l'opération et puis celle-là, je pourrais, non. Je vais pas collecter des AP, est-ce que je peux racheter une deuxième? Est-ce que je peux convertir des culture points en militaire points? Non, je suis mal là. Je vais racheter une deuxième carte. Je vais acheter celle-là. Donc elle a disparu. Elle est là. Et je prends cette carte-là et je fais encore un AP. Alors cette carte-là me donne un résultat favorable si je fais un success check. Et cette carte-là me donne des bonus de plus en déplacement. Ça peut être pas mal. Donc étape 6 du planning, toutes les bandes sont réduites de force. Celle-là est réduite de force. Elle est enlevée du jeu. Toutes les bandes finies bien sûr. Et je peux déplacer mes rangs de charia. Bah, j'ai pas mon privé. Je suis vraiment mal placé là.
Cette rancheria, je vais la mettre là. Et cette rancheria, je vais la mettre ici. Donc, je dois déplacer les rancherias selon la force, hein, parce que là, j'ai 5, et là, 2, 5, 6, 7. Donc, il faut la déplacer facilement. Ok? L'ennemi exécute une instruction gratuite. Je lance un dé de 5. C'est l'ennemi de l'ouest. Je relance un dé de 6. Donc, pratiquement 6. L'ennemi est en paix avec moi. L'opération, voilà. L'opération graphique est faite et je vais maintenant bouger mon pion opération, voilà, ici. Voilà pour l'opération du joueur. Maintenant, opération clean-up. Il n'y a pas de bande finie. Je vais tirer un pion du succès. Et c'est un succès. Là, j'ai de la chance. Est-ce que j'ai des pions AP à dépenser? J'en ai 2. Donc je dois quand même lancer un dé, hein, pour choisir l'ennemi actif. Le 5, l'ennemi actif c'est l'ouest. Je relance un dé, je tiens un 4, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 3 points de culture là, à dépenser, mais il y en a que 2 ici. Heureusement, sinon je perdais la partie. 3, 4, 5, je perdais 5 points de culture, je perdais la partie gaz. Allons-y. C'est terminé pour l'opération Clean-up Phase. Il n'y a pas de colonne de guerre en jeu. Vous voyez. Donc maintenant je vais sur l'opération du joueur. Ben, je vais prendre l'opération culture. Donc je contrôle, j'ai deux rancherias, 1, 2, et je contrôle un territoire, ça me fait gagner 3 points de culture. 1, 2, 3. Et j'avance mon pion opération d'une case. Opération clean-up phase. Voilà. Je tire un pion. C'est un succès. L'ennemi a encore 2 AP à dépenser. Je vais lancer un dé pour choisir l'ennemi. Il s'agit de l'ouest encore. Oh là là, 5. Et je relance encore un dé. Et c'est le 2. Voilà. Culture est à 3. 6. 2, donc faut pas payer. Donc l'ennemi peut pas agir pour l'instant, heureusement, parce que là je perdais 3 points de culture. Hein. Je les ai, mais bon. Ensuite, il n'y a pas de colonne de guerre. Et c'est à moi de faire une opération. Je vais faire une opération culture. Je gagne 3 points de culture. 1, 2, 3. D'accord? Le marqueur est sur un petit espace chiffré. D'accord? Donc je vais lancer un dé. Je tiens un 6. Donc j'ai pas besoin de faire un passage of time la prochaine fois. J'avance juste le marqueur de 1. Voilà.
Voilà. Maintenant, opération clean-up phase. Voilà, je vais retirer un nom, j'ai encore un succès. J'ai 2 AP à dépenser, je dépense un dé. Je fais un 2, donc c'est le nord. Je relance un dé, je fais un 3. 1, 2, 3. Clic, et je dépense 2 pour faire l'opération hunt. 1, 2. Voilà, donc que dit l'opération hunt? L'opération hunt, il n'y a pas de ravage counter. Et je détermine aléatoirement un bison, un territoire. Donc c'est territoire 1 et j'enlève un bison. Donc je vais dire que 4, 5, 6 c'est là et 1, 2, 3 c'est ici. Voilà. J'ai fait un 1, donc j'enlève le bison ici. Voilà. Tac, 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 tac. Il n'y a pas de colonne de guerre, donc je vais très vite. Là, il n'y a pas de colonne de guerre en jeu. Je passe cette étape. Moi, je vais encore prendre des points de culture. D'accord? Donc, hop. 1, 2, 3. Je me reprends 3 points de culture. Et j'avance l'option opération. Sur 1. Ah oui. Je relance un dé. J'obtiens un 3. Donc le pion opération n'avance pas, il va sur must do passage of time. La prochaine fois, je vais faire un passage of time. D'accord? Donc l'opération est terminée. Opération clean-up phase. Hop, je vais tirer un pion. Ah, il s'agit d'un 3,5 AP. Voilà. Je lance un dé pour savoir quel est l'ennemi actif. C'est le 5, c'est l'ouest. Et je relance un dé. C'est le 3 qui est mis sur sa face opposée. Je vais payer 3 pour la culture. 3 plus, je perds 3 plus 4, 5 points de culture. 1, 2, 3, 4, 5. Cher payé, hein. J'ai bien fait l'opération culture plusieurs fois. Hein. Et voilà. Voilà. J'ai pas de colonne de guerre en jeu. L'opération qui vient de faire est terminée. J'ai pas de colonne de guerre en jeu. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reprends des points de culture? Eh ben, on dit 1, 2, 3. Je reprends 3 points de culture. Ah bah non, j'ai pas le droit. Je dois faire un passage of time. 1, 2, 3. Donc, je vais faire un passage of time. Très vite. J'ai pas de ressources. Je peux pas augmenter mes bandes. J'ai pas de rang de chariot. D'accord. Je dois faire un endman death check. Je lance un dé pour lui. J'obtiens un 6. Aucun effet. Je lance un dé pour lui. C'est un 5, aucun effet. Je lance un dé pour lui. J'obtiens un 2. Diminue. Je lance un dé pour le dernier. J'obtiens un 2. Aucun effet. Étape 7 terminée. Tous les success counters, il n'y en a pas. Et je perds un point militaire parce que je n'ai pas de pion ravage. Voilà. Ensuite, je fais un lancer de dés pour chaque espace de paix. Donc là, il y a un espace à ici, et je vois qu'il y a un espace de paix ici. Je fais un lancer de dés pour lui d'abord.
J'obtiens un 1. Donc le lancer de dé n'est pas supérieur à piste, il reste en place. Je fais un lancer de dé pour lui. J'obtiens aussi un 1, donc le pion reste en place. Maintenant je vais sélectionner un territoire à repeupler avec des bisons. Le territoire 4 va être repeuplé en bison. 4 ici, je vais remettre un bison. Hein, je relance un dé parce que j'ai encore deux cartes vides là, deux espaces vides. Donc je tiens à 3. Territoire 3, c'est où? Je remets un bison ici. Et je relance un dé, un 6, territoire 6. Je remets un bison, il n'y en a pas dans le territoire 6. 6, je peux remettre un bison là. Voilà. Maintenant je dois défausser toutes les cartes. Il n'y en a qu'une à défausser, c'est celle-là. Je la discarde. Je révèle les cartes. Donc là, il n'y a pas de when revealed. Bah je la vois d'ici. Je dois sélectionner une rancheria et réduire sa force de toutes ses bandes. De 1. Et ben je vais lancer un dé. 1, 2, 3, ça sera la rancheria A. 4, 5, 6, la rancheria B. J'ai fait un 4. Je réduis la force de mes bandes. Donc celle-là va, donc il va me rester normalement une bande à 2, une bande à 1. D'accord, voilà, très vite. On va pas s'attarder, bande à 1. Voilà, à cause d'une épidémie. Deuxième carte. French Traders. Voilà, il n'y a pas de when revealed. Je m'attarde pas. Mon opération Passage of Time. Je vais passer une carte de culture. Je vais pas dépenser de points pour des cartes je vais pas dépenser de points de culture. J'ai envie de gagner, donc voilà. Je place le pion opération étape 14. Dans l'étape 15, je place mon pion opération ici. Et j'avance mon pion passage of time ici. Voilà, il ne doit pas me rester grand chose, soit pour gagner, soit pour perdre. Je vais arrêter la vidéo là, et ça fera l'objet d'une 4e vidéo.